Bligh, commandant. Premier maître William Bligh. Je suis très fier de servir sous vos ordres. Bienvenue à bord, monsieur Bligh. Mon officier de pont, le lieutenant Gore. Monsieur? Vous êtes chaudement recommandé, monsieur Bligh. Merci beaucoup, lieutenant. Vous connaissez le capitaine Clerc qui commandera le navire d'escorte Discovery? Bien sûr, commandant. J'ai eu le plaisir de féliciter le capitaine pour sa récente promotion. Puis-je avoir votre permission d'inspecter le navire, commandant? Mais certainement, monsieur Bligh. Merci, commandant. Allez-y, monsieur Bligh. À vos ordres. Il est plus jeune que je ne pensais. 21 ans, commandant. Vivement recommandé par le capitaine Palliser et Lord Sandwich. Il est bon navigateur, paraît-il. Ah, nous verrons cela. Laissez-moi vous dire, avant le retour de notre jeune Christophe Colomb, comme cela me fait plaisir de naviguer avec vous, messieurs. Comme au bon vieux temps. J'en suis vraiment ravi. C'est vrai pour nous aussi, commandant. Cela va sans dire. Nous sommes convaincus que le passage du Nord-Ouest existe et que vous allez le trouver. Oui. Monsieur Bligh? Veuillez m'excuser, commandant, mais il y a un homme qui demande à vous voir. Qui est-ce? Un officier de la police du roi, commandant. Eh bien, faites-le entrer. Oui, que voulez-vous? Je suis en possession d'un mandat d'arrêt, commandant, au nom de Charles Clerc. Charles Clerc? Oui. Un instant, monsieur, si vous voulez bien. Vous agissez sur ordre de qui? Sur ordre des juges de la couronne. Je dois l'appréhender et le conduire en prison. James, j'arrive de la prison. Y êtes-vous allé? Avez-vous vu cet endroit épouvantable? Oui. Mais sacrebleu, mais c'est une honte! Il est emprisonné avec des voleurs et des assassins. Je fais mon possible pour qu'il soit transféré. Mais ce qu'il faut, c'est le libérer. Hélas, même mon influence ne saurait aller jusque-là. Apparemment, il y a un chef d'inculpation. Et quel est-il? Oh, Clerc se serait porté garant des dettes de son frère, mais celui-ci a quitté le pays et Charlie est en prison. Mais il n'a commis aucun crime. Sans doute. Ça n'a pas empêché les juges de l'inculper. Ni de le condamner. Il faudra du temps avant de parvenir à le sortir de là. C'est regrettable, mais il vous faudra partir sans lui. Non. Que voulez-vous dire? Je dis non, milord. Je l'attends. Combien de temps? Aussi longtemps que je pourrai. James, vous avez toute ma sympathie. Mais vous allez manquer l'été arctique si vous attendez. Non, partez, il le faut. Nous ferons notre possible. J'ai dit que j'attendrai. À moins que vous ne préfériez confier l'expédition à quelqu'un d'autre. Voyons, vous plaisantez. Dans ce cas, j'attendrai. Et puis, d'ailleurs, la résolution doit encore passer quelque temps en chantier. Les travaux effectués jusqu'ici laissent à désirer. Mes compliments à Elisabeth. Merci. Il me préoccupe. Il a l'air fatigué. Mais non, voyons, il est inquiet, voilà tout. Clerc est un de ses amis intimes. Je vous l'accorde. Mais le James Cook dont je me souviens n'aurait jamais retardé son départ, même pour un de ses amis. Regardez-moi ça. Vous avez vu les haubans? Pas serré, c'est dangereux. La peinture, c'est une honte. C'est fait n'importe comment. Et ce n'est pas tout. Je vais vous montrer. Bon, là. Regardez-moi ça. Le bois est pourri, le calfatage est mal fait, le goudron est mauvais, la coque est fragile et dangereuse. Si le capitaine Cook est satisfait, moi, ça me suffit. Mais vous savez bien qu'il n'est pas venu ici depuis des semaines. Il est à Londres et vous avez profité de son absence. Je n'aime pas les grands airs que vous prenez, monsieur Bligh. Le capitaine me fait confiance. Eh bien, il a grand tort. Prenez garde, mon petit monsieur, je n'aime guère ce ton. Eh bien, moi, monsieur, ce que je n'aime guère, c'est la corruption qui règne ici. La corruption? J'exige que vous refassiez tout ce qui a été mal fait sur ce navire. Vous exigez, espèce de petit morveux. Le vaisseau est dangereux, il est impératif de faire des réparations. J'ai un certificat d'expertise attestant qu'il est en aussi bon état que n'importe quel autre navire à flot.
Alors descendez de vos grands chevaux, mon gars, si vous ne voulez pas finir dans le fleuve, un de ces quatre matins. Nous sommes un chantier réputé, et j'ai horreur des insolents dans votre genre. Alors tâchez de vous contrôler, monsieur Bly. Il n'y a rien de tel pour vous fouetter le sang, messieurs. N'est-ce pas, Joseph? C'est vrai, si. Vous montez très bien, capitaine, pour un marin. J'ai été élevé à la campagne, sire. Ah oui, c'est vrai. C'est très vrai. Vous vous êtes sorti seul d'une misérable chaumière de travailleurs agricoles. Quelle belle réussite. Quelle belle réussite, n'est-ce pas, Joseph? Tout à fait, sire. Vous emmènerez des chevaux avec vous, capitaine. Des chevaux, sire. Oui, capitaine, des présents aux souverains étrangers. Des présents offerts par le fermier Georges. N'est-ce pas, Joseph? Oui, sire. Le fermier Georges. Des chevaux. Il a l'esprit assez confus depuis quelque temps. Il oubliera peut-être. Il n'oubliera pas le bétail. On m'a déjà obligé d'accepter à bord un troupeau de moutons, des bœufs, des dindons, des oies, des canards et des paons. Toujours pas de nouvelles de Clerc? Non, non, je vais devoir partir sans lui, en priant qu'il nous rejoigne à Cape Town. Et Elisabeth? C'est pour bientôt. Vous a-t-elle pardonné? Je crois qu'elle ne pourra jamais. S'il nous arrivait malheur, à moi, je veux dire. Ne dites pas de bêtises. Si jamais ça arrivait, je compte sur vous et sur Hugues Palliser plus que sur quiconque pour veiller sur elle et les enfants. C'est un garçon. Prenez-le dans vos bras. Charlie. Bonjour, commandant. Au nom du ciel, mais que vous ont-ils fait, Charlie? Oh, je m'en tirerai. Le pire, c'est l'humidité. Mais le froid aussi. Je n'ai pas pu me sécher ni me réchauffer depuis des mois. C'est pire que sur un bateau, commandant. Je ne sais pas pourquoi toutes ces personnes influentes que nous connaissons n'y peuvent rien. Mais c'est un fait. Il faut que je prenne la mer. Vous auriez dû le faire il y a longtemps. Votre navire attendra à Plymouth jusqu'à ce qu'on vous relâche. Vous nous rejoindrez au Cap. Vous ne pouvez prendre un tel risque. Le Discovery attendra que vous soyez prêts. Sortez d'ici le plus tôt possible. Et rejoignez-moi. C'est entendu? Entendu. Je compte sur vous. Bon voyage, capitaine. Et bonne chance, hein, capitaine. Au revoir. Bon voyage. Merci. Oh. Étudiez bien, vous deux. Et veillez sur votre mère. Oui, père. Allons, vous autres. Rentrez chez vous et fichez-leur la paix. Est-ce que tu me pardonnes? Je ne peux pardonner à ceux qui t'ont obligé à partir. Je t'en prie, Elisa. J'ai besoin de ton pardon.
Saisissez l'artimon, ramenez-moi toutes ces cargues. Brassez les vergues, vous là-haut, et dépêchez-vous un peu. Cap au sud, 10 degrés ouest, monsieur Sublime. Bien, commandant. Timonier, cap sud 10 degrés ouest. Sud 10 degrés ouest, lieutenant. Prenez le quart, monsieur King. Bien, commandant. Je descends au carré, monsieur Gore. Bien, commandant. C'est votre premier voyage, lieutenant Phillips? C'est follement exaltant, commandant. C'est la première fois que je monte sur un bateau. Il y a combien de temps que vous êtes dans la marine? Père m'a acquis mon brevet d'officier il y a un mois. Ah. Eh bien, pour tout ce que vous désirerez savoir, demandez au sergent Gibson. Je crois que vous avez déjà navigué ensemble. 2 fois. C'est un vieil ami. Grand Dieu. Eh oui. C'est une véritable arche de Noé, pas vrai, mon lieutenant? On ne m'avait pas averti que mes hommes devraient faire des travaux de palefrenier et de berger. Ouais, c'est comme ça. Vous savez, on apprend tous les jours dans ce métier, mon lieutenant. Le roi dit au commandant d'emporter des bêtes dans le Pacifique. Et le commandant me dit de trouver des volontaires pour nettoyer la mer. Allez, toi et toi, vous êtes volontaires. Au boulot! En conclusion, si pour cause de maladie ou tout autre incident, vous n'étiez plus en mesure de continuer ce voyage et de mener à bien ces instructions, vous les transmettrez à l'officier de commandement qui devra les exécuter de son mieux. Fait par nous, le 6 juillet 1776. Vous avez lu? Oui, commandant. Si pour cause de maladie, vous n'êtes pas en mesure de continuer... C'est pour le moins inhabituel. Extrêmement. Mais ce n'est qu'une formalité. Dont ils ont très bien réussi à se dispenser pour mes 2 autres voyages. Pourquoi cette formalité, cette fois-ci, monsieur Gore? À votre place, je n'y attacherai pas trop d'importance. Mes amis, Sir Rick Palliser et Lord Sandwich, sont soudain sceptiques en ce qui concerne ma santé. Ils se sont bien gardés d'aborder la question. Oh, ils ne m'ont rien dit. Ils ont préféré me l'écrire. C'est assez indélicat. Ils ont peur, ils sont inquiets, et moi, ça me met mal à l'aise. Le vent se lève, commandant. Dois-je faire changer la disposition des Monsieur voiles? Bligh, avez-vous l'habitude d'interrompre les gens comme ça? Veuillez m'excuser, commandant, mais il faudrait abaisser... N'avez-vous pas remarqué que je suis en conversation avec l'officier de pont? Commandant... Vous avez beaucoup à apprendre, monsieur Bligh. Excusez-moi, commandant. Ne vous laissez pas démonter par ça. Le mieux, c'est de l'oublier. Ah, ça, je doute que j'y arrive. C'est un mauvais départ, mon ami. Clerc toujours en prison, et Dieu sait s'il sera libéré à temps pour pouvoir nous rejoindre. Le zoo ridicule de Sa Majesté qui nous prend une place énorme dont nous aurions bien besoin. Un officier de salon qui ne connaît rien à son métier. Oh. Monsieur Bligh. Commandant? Vous pouvez faire changer la disposition des voiles. Vous avez entendu le commandant Bligh? Exécution? À vos ordres. Bosco! Amenez les voiles sur la lignée. Dépêchez-vous un peu. Laisse le quart, Monsieur King. Quel est le cap, Monsieur Williamson? Le cap est toujours le même, Monsieur King. Commencez en bas.
trempé. Saloperie de rafio. Une véritable passoire. Qui est responsable? Ça, j'aimerais bien le savoir. Je suis vraiment navré, monsieur Weber, de ces conditions de voyage. C'est assez habituel en mer, n'est-ce pas, commandant? Oh non, monsieur, c'est tout à fait anormal. J'ai l'impression que les gens des chantiers navals ont été malhonnêtes. Commandant. Considère comme responsable. Si le chantier naval est rongé par la corruption, pourquoi en prendre la responsabilité? Parce que j'aurais dû être là, monsieur Gore, au lieu de me faire acclamer à Londres, à m'entretenir avec le roi, de faire mon portrait ou de me plonger dans des activités littéraires. Moi aussi, je suis responsable. Vous savez aussi bien que moi que seul le commandant est responsable. Et nous savons, vous et moi, que ce bateau n'est pas prêt à affronter les conditions qui nous attendent. Il fait chaud cette nuit. Oui. Quel cap le commandant a-t-il fixé? Est, sud-est. Est? Oui, est, c'est ce que le commandant a dit. Merci, monsieur Williamson. Qui va là? C'est Phillips, mon vieux lieutenant Phillips. Ah, c'est vous. Vous en faites une tête, ça ne va pas? Et vous n'entendez rien, lieutenant Phillips? Rien de particulier, non? Écoutez. De ce côté, on dirait... Dieu Tout-Puissant. Jésus-Marie, mais vous ne voyez pas? L'écume? De l'écume et un récif, appelez le commandant. Mais ne restez pas plantés là, allez le chercher. Timonier, la barre à tribord toute. Barre à tribord toute. Barré à virer, l'offre pour l'offre. Qu'y a-t-il, monsieur Bligh? Récif droit devant. Donnez l'alarme, monsieur Williamson. Allons, brassez les verres en pointe, dépêchez-vous. Des brisants à bâbord, commandant. J'ai fait mettre la barre à tribord toute. Commandant? J'entends, monsieur Bligh. Avez-vous changé de cap? Oui, lieutenant. Merci, monsieur Bligh. Je crois que nous nous en sommes sortis. Et dois-je ordonner de faire remettre des voiles, commandant? Commandant? Oui. Mais allez-y, monsieur Bligh. À vos ordres. Bosco! Parez à hisser les perroquets! Allons-y, remuez-vous! Dites donc là-haut! Remuez-vous un peu ou vous aurez affaire à moi! Je ne comprends pas. Quoi? Toute ma vie, depuis l'âge de 10 ans, on m'a dit et répété qu'il était le plus grand de tous les navigateurs. Il l'était. Il l'est. Un moment d'hésitation n'y change rien. Il a choisi un cap qui menait droit sur des récifs. Dans une mer calme et en plein clair de lune. Il devait s'agir de quelqu'un d'autre.
non, non, pas comme ça. Recommencez. Tant que ce sera pas bien, vous resterez là-haut. Premier maître. Commandant. Vous avez bien agi, monsieur Bligh. Votre réaction a peut-être sauvé le navire. Je vous félicite. Merci, commandant. Mais il me semble qu'il... Que quoi, monsieur Bligh? Eh bien, c'est inexact, commandant. Je ne mérite pas de félicitations. Laissez-moi apprécier ce qui mérite des félicitations ou non. Ce sera tout, monsieur Bligh. Commandant. Un voyage au pôle sud et autour du monde, à bord du navire La Résolution, en 1772, 1773, 1774 et 1775, par le capitaine James Cook. En 2 volumes. Plus de 700 pages, 60 grammes. Les librairies Strahan et Cadell ont bien fait les choses. C'est très impressionnant, Milord. C'est extrêmement rentable, chère madame. Ils ont vendu tout le stock le jour de la parution. James serait bien content. Nous le sommes tous. C'est une œuvre tout à fait remarquable. Pour un marin, vous voulez dire? Pour n'importe qui, ma chère. Le tout Londres littéraire est fort impressionné par la force de sa narration et l'efficacité de son style. Boswell et Johnson ont même fait son éloge. En tant qu'auteur? Mais oui, croyez-moi. Alors il serait vraiment très heureux. Je vais écrire au gouverneur hollandais de Cape Town. Si jamais nous manquons son passage, nous aurons peu de chance de le contacter avant 2 ans au moins. Mon Dieu, 2 ans encore? Peut-être même 3. Sûrement pas 3. Et puis, votre mari est indestructible, madame. Mon mari est fatigué, monsieur. Si vous étiez son ami ainsi que vous le prétendez, vous le sauriez. Ce n'est pas bien de l'avoir envoyé. C'est lui qui l'a demandé. Lord Sandwich, la moitié des Londoniens savent que ce n'est pas exact. Madame, vous êtes injuste. Palliser était présent. Êtes-vous prêt à jurer sur la tête de mon fils, celui à qui nous avons donné votre nom, qu'il est parti de sa propre initiative sans y avoir été incité? Vous savez, il y a plus d'1 an que ça s'est passé. On oublie. Vous pouvez envoyer les livres. Je vous remercie des dispositions généreuses que vous avez prises pour moi. Cela faisait partie, je suppose, des accords que vous avez passés avec mon mari, car tous les marins et leurs femmes craignent l'hospice par-dessus tout, le jour où ils ne peuvent plus servir à des hommes tels que vous. Au revoir, monsieur. Le diable l'emporte. Je voulais simplement lui faire plaisir. Elizabeth Cook est une femme qui ne se laisse pas manœuvrer. Je ne veux pas qu'elle aille raconter que j'ai forcé Cook à faire ce voyage, que je l'ai envoyé. Vous l'avez entendu lors de ce dîner. Il a déclaré qu'il était le seul homme capable de commander une telle expédition. Vous finirez probablement par croire que ça s'est passé comme ça. Peut-être même le croyez-vous déjà. Ici. Combien de mois faudra-t-il encore passer ici, lieutenant? Vous n'aimez pas le cap, monsieur Bligh? Oh, ce n'est qu'une question, lieutenant. Tout l'équipage se le demande. Oui, ça, je m'en doute. Et d'un autre côté, nous ne manquons pas d'occupation. On répare tout ce qui a été mal fait au chantier naval, et les animaux ont toute l'herbe qu'il leur faut. Ben voilà, je préfère de beaucoup cet optimisme. Oui, lieutenant.
Les voilà. Envoyez un signal, Monsieur Bligh, au capitaine Charles Clerk à bord du Discovery. Bravo et bienvenue. Nous étions donc dans le détroit de Plymouth, toutes voiles dehors, chaque homme à son poste, quand nous vîmes une voiture sortir de la brume, et de la voiture, nous vîmes alors sortir le capitaine Clerk. Et sans attendre, il s'est mis à hurler « Levez l'ancre, en route pour Cape Town et les mers du Sud !» Ah, je vous jure, messieurs, on a dû vous entendre jusqu'à Plymouth, où le fantôme de Francis Drake était en train de terminer sa partie de boules. John Burley, c'est un bon officier. Il est remarquablement intelligent, il a toujours le mot pour rire. Et votre monsieur Bligh? Il est efficace. J'aimerais pouvoir en dire autant de tous les autres. Vous n'avez pas attrapé de maladie en prison? Juste des cauchemars. Le souvenir d'un lieu humide et puant, où je mourrais de froid. C'est la dernière fois que je me porte garant pour mon frère, je vous prie de me croire. Dieu merci, il a remboursé ce qu'il devait, sinon vous seriez encore sous les verrous. Je n'aurais pas réussi à tenir plus longtemps. Nous devrions repartir d'ici, je crois, au plus tard vers la fin du mois. Nous avons effectué les réparations essentielles. Nous suivrons les Alizés jusqu'à la terre de Van Diemen, la Nouvelle-Zélande et ensuite les îles du Pacifique au nord-est. Vous m'avez apporté des lettres de Lord Sandwich et de M. Banks. Y avait-il rien de ma femme? Non, commandant. Dites donc, vous deux, vous me faites le plaisir d'échanger vos souvenirs à un autre moment. Allez, au travail. Et que je n'ai pas à vous le redire. Le ton, présentez, armes. Ramassez-le, Jones. Et ne venez pas vous plaindre à moi si cette maudite ménagerie flottante pue. Je vous l'ai dit assez souvent. Et j'aurai l'occasion de le répéter. C'est de la démence, une idée de fou. Que d'envoyer tout un zoo en mer. Monsieur Williamson. Commandant. J'ai 2 mots à vous dire. Ce zoo, Monsieur Williamson, cette ménagerie flottante et puante est composée d'animaux domestiques envoyés par Sa Majesté le roi George. Nous devons les offrir aux chefs des populations polynésiennes. Je disais ça pour l'odeur. C'est une infection dans cette cave. Je le sais très bien. Tout le monde ici le sait. Et je me sentirai beaucoup mieux quand ces animaux seront arrivés à destination. Mais pour l'instant, j'attends un minimum de loyauté de la part de mes officiers. Et en ce qui vous concerne, on est très loin du compte. Oui, commandant. Ce sera tout. Lieutenant Phillips, je vous cherchais. Commandant? Nous étions en train de parler de vos soldats. Oui, commandant. Je ne sais que vous dire, monsieur Phillips. J'ai bien du mal à trouver les mots qui conviennent. Vraiment, commandant? Croyez qu'au cours de ma carrière, il m'est arrivé bien souvent d'avoir affaire à des hommes paresseux, mal lavés et indisciplinés. Mais vos soldats, lieutenant, sont les pires qu'il m'ait été donné de voir. J'avais vaguement espéré qu'au fil des mois, monsieur Phillips, je commençais à apercevoir quelques preuves, quelques signes du début d'une tentative d'amélioration. Oui, malheureusement, je dois constater que c'est le contraire qui se produit. Si vous ne les prenez pas en main immédiatement et radicalement, j'élèverai le grade du sergent Gibson et il vous remplacera. Mais, commandant, mon brevet a été légalement acquis. Ce n'est pas de moi que vous le tenez. Oh que non. Ce n'est pas de moi. Un demi-degré à tribord, timonier. Nous perdons le vent. Un demi-degré à tribord, lieutenant. Quel est notre cap? Plein ouest. Tahiti. Ceux qui connaissent le commandant disent qu'il veut s'y reposer. C'est un endroit qui lui plaît. Ah oui.
Une fois là-bas, il sera différent. Oui, je l'espère. Envoyez des signaux au Discovery, monsieur Gore. Choisissez un mouillage. Je compte hiverner ici. Exécution, monsieur Gore. John Gore, tu es revenu. Dites à Sa Majesté et aux autres chefs que ces chevaux sont un présent du roi George. Du roi Tosh, commandant. Je vous demande pardon, monsieur Gore. Oui, commandant, ils ne peuvent pas prononcer George. Alors Sa Majesté est connue de ses populations sous le nom de roi Tosh. Oh. Eh bien, dites-leur que les chevaux, le bétail et le troupeau de moutons sont des présents que leur fait le roi Tosh. Bien, commandant. Paete, paua, ora, fenua, tate, yadi, perenate. Maruru, tute, maruru. Maruru. Il y a longtemps que vous avez cette toux? Quelques mois, avant de partir de Nouvelle-Zélande. Vous crachez du sang? Oui, parfois. Vous pouvez vous rhabiller. C'est l'Aftisie, mais vous le saviez déjà. Oui. Mais comment? En prison? Probablement. Ne vous en faites pas. Ça ne me tuera pas. Si seulement je pouvais vous renvoyer en Angleterre. Hélas, c'est impossible. Je crains pour vous le climat du Grand Nord. Les glaces de l'Arctique. Cela pourrait lui être fatal. Mais non, voyons, ne soyez pas macabre. J'ai l'intention de me rétablir et de devenir un vénérable vieillard. Et je compte bien finir amiral. Tiens, c'est pour toi. Elle est beau, hein? Tu veux que je te fasse visiter le navire? C'est absolument scandaleux. C'est une honte. Il n'y a plus de discipline parmi les hommes. C'est la cathédrale Saint-Paul, tu vois. Quoi? Je ne vous savais pas naturaliste. C'est venu petit à petit. Il faut bien faire quelque chose pour s'occuper. Combien de temps doit-on passer encore sur cette île? Je suis comme vous, Williamson, je fais ce qu'on me dit. Interrogez le commandant. Je vous demande ça en tant que marin. N'est-il pas trop tard pour monter dans le nord cette année? Dans l'Arctique?
Le commandant sait ce qu'il fait. Vous le pensez vraiment? Les réparations nous ont retardés. Mais il est clair que nous avons manqué l'occasion de partir avec les alizés. Et le commandant ne semble pas s'en inquiéter. Non, cet homme m'a beaucoup déçu. Je suis comme vous. Mais je n'ai pas dit cela. Et je ne le dirai jamais. Alors attention aux paroles que vous m'attribuez, Monsieur Williamson. Je me moque de vos explications. J'ai envoyé chercher le commandant. Voyons, ce n'était pas nécessaire. Cette fois, je trouve que vous allez un peu loin, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas grave, commandant. Un vol sans importance. Je ne suis pas de cet avis. Ayez la bonté de me dire ce qui se passe. Eh bien, commandant... Monsieur Bly, je vous écoute. La chèvre du bord, commandant. Eh bien, où est-elle, monsieur Bly? Précisément, commandant. La chèvre a été volée. Comment? Des indigènes l'ont volée hier soir, commandant. Ils ont volé la chèvre du bord? Après les moutons, les vaches et les chevaux qu'on leur a donnés, ils ont osé voler la chèvre? Oui, commandant. Et c'est ce que vous appelez un vol sans importance, monsieur Williamson. Il nous faut cette chèvre. Qui était de garde? Cet homme qui est là. Il s'était endormi, commandant. Mettez-le au fer, monsieur Phillips. Bien, Il commandant. recevra 12 coups de fouet chaque jour pendant 3 jours. Mais commandant... Ne discutez pas! C'est vous qui étiez l'officier de garde. Vous allez m'aider à régler cette affaire. Faites mettre les 2 canots à la mer. Commandant, si je puis me permettre... Dehors! Commandant. Rassemblez 3 détachements de soldats et de matelots, monsieur Bly. Que tous soient armés. Le lieutenant Gore et le sergent Gibson serviront d'interprètes. C'est qu'ils ne sont à bord ni l'un ni l'autre. Je crois qu'ils sont avec leurs amis à terre. Vous connaissez la réponse à cela, monsieur Bly. Trouvez-les. Faites savoir que j'ai l'intention de trouver la chèvre. Si nous ne l'avons pas récupérée avant midi, je ferai brûler leurs pirogues. Mais ces pirogues sont leurs... On pourrait peut-être reprendre notre J'ai dit tâche à que la je place. ferai mettre le feu à leurs pirogues. Et à leur hutte, après ça. À leur village, s'il le faut. Je ferai brûler l'île tout entière, s'ils ne nous rendent pas l'animal qu'ils nous ont volé. Suivez-moi! Ah, il veut des pirogues. Eh bien, on va lui en donner. Allons, dépêchez-vous. Tiens, Jack. Mettez le feu aux huttes. Ne me touchez pas, espèce de sauvage. Attends! Attends! Laisse-moi!
Allez, brûlez cette pirogue! Attrapez-moi ces sauvages! Éloignez-les! Allez-y, brûlez-la! Allez, plus vite que ça! Vague de brûlés, commandant. Et une douzaine de pirogues. Est-ce qu'on continue? Commandant, nous attendons vos ordres. Ça suffira, monsieur Williamson. Regagnons le navire. Tous aux chaloupes! N'oubliez pas les haches! Tout est calme, commandant. Descendez dîner, monsieur King, je prendrai le quart. Bien, commandant. Merci, commandant. Quels sont vos ordres pour demain matin? Vous trouvez que je me suis montré trop sévère, n'est-ce pas? Pour vous, l'affaire n'était qu'une broutille. Ne voyez-vous pas que j'ai le devoir d'imposer la discipline, l'autorité, si je ferme les yeux? Ce serait comme si je les encourageais à nous voler ici et dans toutes les îles où nous passerons. Commandant, la chèvre ne donnait même pas de lait. La chèvre n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Je pensais que vous comprendriez. Vous croyez que je suis heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui? J'espère bien que non, commandant. Attention, n'abusez pas trop de notre amitié, monsieur Gore. Commandant! Eh bien, nous avons gagné. Même vous, vous pensez que j'ai eu tort. Je regrette les pertes qu'ils ont subies. Mais il le fallait. C'était une question de respect. Ils nous respectent maintenant, commandant. Mais ils ne nous aiment plus. Eh bien, peut-être pourrez-vous calmer les choses. Comment? Il est temps maintenant de partir pour le Grand Nord. Nous avons déjà manqué un été arctique. J'ai peur pour vous, Charlie. Peur de ce que la glace et la neige peuvent vous faire. Vous pourriez rester ici, renoncer à votre commandement et vous reposer en attendant que je repasse vous chercher. Restez ici, au soleil. Gore se chargerait de votre navire. Ça créerait trop de complications, commandant. Ah, au diable, les complications. Laissez-moi m'en charger. Non. Vous subiriez des désertions en masse. La moitié des hommes rêvent de passer leur vie ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut les blâmer? Je vous remercie, commandant, mais je serai du voyage. Elles ont été envoyées du Cap. Le navire qui les a portées a dû partir faire la guerre aux Amériques.
Elles ont près d'1 an. Merci. Je suppose que vous savez que la guerre est perdue. Washington a écrasé l'armée de Lord Cornwallis. Mais Benjamin Franklin, l'ambassadeur auprès de la cour de France, a garanti au navire un sauf-conduit au large de la côte des Amériques. Cela me rassure. Et pourtant, Oui, je sais. Vous espériez que cela mettrait fin au voyage. vous le saviez bien. Croyez-moi, ma chère, je comprends ce que vous ressentez. Quelqu'un peut-il me comprendre? Mais mes sentiments sont si troubles, si confus, que je n'ai pas réussi à écrire une lettre à mon mari à Cape Town. Maintenant, je me sens coupable et j'ai honte de m'être abandonnée à la colère. Juste avant son départ, il m'a demandé de lui pardonner et j'ai répondu que c'était à ceux qui l'avaient poussé à partir que je ne pourrais jamais pardonner. Mais la vérité, c'est qu'il avait pris sa décision. Lord Sandwich, bien sûr, a dû user de ses ruses habituelles, mais James, au fond, ne souhaitait rien d'autre. Le passage du Nord-Ouest représentait un défi auquel il n'a pas su résister. Et puis la prime offerte vous rendra riche. Et après cela, n'y aura-t-il pas un nouveau défi et une nouvelle prime? Merci de m'avoir apporté ces lettres. Maintenant, il nous faut attendre au moins 1 an avant les suivantes. Oui, au moins 1 an. Mais vous verrez, je suis sûr que les mois passeront vite. Pas pour moi, monsieur. Non, pas pour moi. Dès que le brouillard se lèvera, j'enverrai des signaux au commandant. Pour lui dire quoi, monsieur Burnley? Que vous ne pouvez pas continuer. Ne dites pas de bêtises, mon petit James. Nous devons continuer. Derrière le prochain cap, après la prochaine baie, se trouve peut-être le passage du Nord-Ouest. Et alors nous serons tous riches, mon petit James. Il vous faudra vivre pour en profiter. Je n'ai pas l'intention de mourir, mon cher Burnley. N'envoyez aucun signal. Puisque vous insistez, je vais descendre me réchauffer un peu. La coque doit être transpercée de toutes parts. L'eau entre plus vite que nous ne pouvons la pomper. Il ne reste plus de pompe. Toutes les autres sont en service. Je vais demander au Discovery de nous envoyer les leurs. Quand nous serons de retour à Londres, il y a certaines personnes dans certains chantiers navals que je tiens à voir condamnées. Et je le souhaite aussi, commandant. Monsieur Bligh. Commandant? Est-ce que vous croyez à l'existence de ce passage? Tout le monde voudrait bien y croire. Non, la question était, est-ce que vous y croyez? À travers les glaces. Sur 70 degrés de longitude, 6500 kilomètres jusqu'à l'Atlantique. Mon cœur voudrait y croire. Mais mon esprit ne peut pas. Merci, monsieur Bligh. Commandant. Ces dames se plaignent que nous allons arriver en retard à l'opéra. Oh diable, l'opéra. Je n'arrête pas de me demander où il peut bien être en ce moment. Est-ce que vous auriez des remords? Vous n'allez pas recommencer.
Ou alors, vous n'avez qu'à emmener nos maîtresses écouter cette soprano vénitienne sans moi. Maintenant, cela fait presque 2 ans. Il a dû faire une première tentative pour trouver le passage l'été dernier. S'il est arrivé à temps. Cook est toujours ponctuel. Il fera bientôt une nouvelle tentative. Et ensuite, qu'il ait trouvé ou non, il prendra le chemin du retour. Vous avez l'air soucieux. J'aimerais le revoir sain et sauf. Ici, en Angleterre. Je souhaite qu'il prenne sa retraite, soit récompensé par le roi, et même qu'il soit fait chevalier. Le peuple aimerait ça. Il l'aurait mérité. Sans compter que ça vous permettrait de finir en beauté votre ministère. James Cook vous a couvert de gloire, mon ami, vous le savez aussi bien que moi. Je ne dis pas le contraire. Et à présent, je veux qu'il soit récompensé. Dépêchons-nous. J'ai bien peur qu'après tout, nous ne soyons pas en retard pour l'opéra. Надо идти. Это дорогой. А потом будет озеро, горы и великая вода. Que dit-il? Alors là, je ne sais pas. Jacob Ivanovitch, pouvez-vous traduire? Moi, parler un peu. Tout petit. Lui dire, vous trouvez beaucoup eau. Grande eau, vous trouvez. Oui, mais par où? Dans quelle direction? Allez par là. Напалма. Nord? Au nord? Au nord? Après, lui, allez par là. Oui, je vois, ça tourne vers les terres. Da. C'est grand comment? Grand, très grand. Beaucoup grand. Большое это. Конечно. Большая вода. Очень. Ah oui, très grand. Oui, oui, beaucoup. Magnifique. Peut-être un golfe, ou en tout cas un chenal. Peut-être bien le passage. Oui, peut-être. C'est forcément ça. Un golfe prometteur et l'entrée du passage. Grand eau, hein? « 200 lieues et maintenant un champ de glace droit devant. Est-ce le passage du nord-ouest? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Un fleuve. Juste l'embouchure d'un fleuve. Sûrement pas. En tout cas, l'eau est déjà moins salée. Oh, monsieur Bligh, vous voyez toujours le mauvais côté des choses. Monsieur Bligh a des doutes et il en a le droit. C'est une terre impénétrable, commandant. Des rivages glacés et à perte de vue des montagnes couvertes de neige. Il faut repartir vers le sud, sous peine d'être pris dans les glaces de l'hiver qui approche. Messieurs, s'il existe vraiment un passage, ce n'est pas cette année que nous le découvrirons. Le navire prend l'eau sans cesse. Les mâts et les voiles sont dans un état déplorable. Certains gros profiteurs en Angleterre ont joué avec nos vies et par Dieu, s'ils étaient là, je les pendrais à la plus haute vergue de leurs mâts rongés par les vers. Il devient urgent de trouver un mouillage sûr pour réparer et nous reposer. Car ce navire est aussi exténué et découragé que nous.
Vous y comprenez quelque chose? Ils vous rendent les honneurs, c'est clair. Hé, Luna! Mais certains de leurs mots ne correspondent pas aux Polynésiens que l'on parle plus au sud. Pourtant, ça y ressemble beaucoup. D'après ce que j'ai cru comprendre, commandant, cette île s'appelle Hawaï. Le roi, c'est le vieillard tout maigre. Il s'appelle Kolanyopu. Et le grand prêtre, Koa. Lono, c'est vous, commandant. Je ne comprends pas leurs prières, ni les raisons de cette cérémonie. J'ai l'impression, comment dire, qu'ils attendaient la venue de quelqu'un comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'attendaient. Je l'ignore, commandant. Vous avez bien une petite idée. Vous n'avez pas dit cela sans raison. Vous allez me prendre pour un imbécile. Par tous les diables, allez-vous vous expliquer? Non, justement, commandant. Rien à voir avec le diable. C'est exactement le contraire. Pardon? Une sorte de dieu, commandant. Je vous l'avais dit que je passerais pour un imbécile. Ce sera tout, commandant. Hein? Oui, oui, c'est tout. Samuel. Commandant? Vous n'en parlez à personne. C'est parfaitement absurde. Peut-être, commandant. Mais cette attitude est bien différente de toutes celles que nous avons rencontrées dans les autres îles. Je n'aime pas beaucoup ça. C'est ridicule. Nous devons nous montrer prudents. Pourquoi ne pas chercher ailleurs un autre mouillage? Non, pas question. Nous ne connaissons pas d'autres mouillages sûrs dans tout le reste. Comment s'appelle cette île? Hawaï. Hawaï. C'est le seul mouillage. Il faut qu'on répare les navires, qu'on marchande avec ces gens et qu'on fasse le plein de vivres et d'eau potable. Ensuite, que se passe-t-il là-haut? Que faut-il faire, commandant? Faites ce que vous voudrez, monsieur Bligh. Moi, je vais tâcher de regagner ma cabine sain et sauf.
Cette enceinte a été déclarée tapu, commandant. Sacrée. C'est votre domaine. Ah. Paléa, le jeune chef, dit que l'Ono doit parler au soleil et aux étoiles. Je commence à croire que Gibson avait raison, commandant. Non, c'est impossible. Koa, le grand prêtre, demande quels sont les souhaits de l'Ono. L'Ono souhaite que les navires puissent être réparés. Ces matelots sont harcelés nuit et jour. L'Ono Kia Kua Ananaokawa. Il souhaite que ces marins aient la paix, afin de recouvrer leurs forces et de pouvoir réparer les bateaux. Mole ke vaine ole vahanana. Elles sont parties? Oui. Les prêtres et les guerriers sont venus escorter toutes les visiteuses jusqu'à terre. Ils les jettent par-dessus bord. L'Ono peut maintenant réparer ses bateaux. Il est clair qu'il nous donne beaucoup plus qu'il ne faudrait. Les prêtres incitent la population à apporter des offrandes. Ne vous plaignez pas, monsieur Gore, nous aurons bientôt plus d'animaux et de fruits que nous ne pourrons en transporter. Il refuse d'écouter. John, vous avez vu cette voile? On dirait l'un de nos navires. L'Ono semble appartenir à leur légende. Ce serait un dieu de la paix et des récoltes. Mais comment en être certain? Leur accent et leur vocabulaire sont si différents des autres langues polynésiennes. Il ne veut pas croire qu'ils le prennent pour un dieu. Je me demande ce qu'il s'imagine. Pourquoi croit-il qu'il se prosterne ainsi sur son passage? Et les femmes qui se comportent comme si nous étions tous des dieux? Non, plus ça va et plus je me demande où tout cela nous mène. Dites à Sa Majesté que son île, Hawaï, est un lieu fertile et heureux. Gaye Moku Naui Lawae, Kanakai Mai Kaino. Son peuple est sans doute le plus juste et le plus honnête de tous les peuples de cette région. Mai Kaino, Moyenanui Kuya. Nous n'avons jamais été aussi bien reçus. Et Mai Kaino. Vous pourriez ajouter qu'il n'existe nulle part ailleurs sur Terre de femmes plus généreusement disposées à faire plaisir ou moins avares de leur charme. Ce ne serait pas très adroit. Que dit-il, monsieur Gore? Il dit que son peuple s'est montré généreux envers l'Ono. Que nous avons passé des semaines ici, que nous avons bien mangé. Ah oui, oui, c'est bien vrai. Que nous avons pris beaucoup de choses. Les prêtres ont réclamé que des sacrifices soient offerts à l'Ono et la population a obéi. Aujourd'hui, ils ont faim et leurs fermes sont vides. Le roi demande dans combien de temps nous partirons. Sauf si j'ai mal compris, commandant, mais je crois que ce n'est pas le cas. Il nous demande de nous en aller.
10 février 1779. Nous avons quitté Hawaï, voici 3 jours. Le navire est rempli de vivres et d'eau potable. J'ai l'intention d'établir la carte de l'île Maui et des dernières des îles Sandwich avant de remonter au nord pour tenter à nouveau de trouver le passage du nord-ouest. Voilà maintenant 3 ans que nous sommes partis. Et pourtant, nous n'en sommes peut-être qu'à la moitié du voyage. Entrez. Le vent se lève, commandant. J'ai fait mettre les voiles au baril. Merci, monsieur Bligh. J'arrive tout de suite. Bien, commandant. Nous n'en sommes peut-être qu'à la moitié du voyage. Je n'ose pas me demander quand je reverrai l'Angleterre ou ma famille. C'est le grand mât. Il est fendu, commandant. Les haubans ont cassé. Il a complètement éclaté au sommet. Ah, le diable emporte ces chantiers navals de malheur. Ce sont des profiteurs, des misérables, des assassins. Y a-t-il un moyen d'effectuer des réparations en mer? Impossible. Le mât d'Artimon est quasiment hors d'état. Dites-lui, monsieur Bligh. Il faudra démonter tous les huniers, descendre la voilure des perroquets et il nous faut trouver du bois pour refaire un nouveau mât. Ensuite, il nous faudra un port pour le remonter. Ah, vous êtes venu quand même. Il ne fallait pas. Je ne voulais pas que vous preniez la barque par ce temps. J'ai vu les mâts. Alors vous savez que nous n'avons pas le choix. Il faut repartir pour Hawaï. Pas dans la même baie, commandant. Pas au même mouillage. C'est le seul endroit sûr de toute l'île. Mais est-ce prudent, commandant? Prudent? J'ignore si c'est prudent, monsieur Bligh. Nous savons l'un et l'autre que c'est vital. La population était contente de nous voir partir. Ils n'apprécieront pas notre retour. Vous discutez mes ordres, monsieur Bligh? Je me demande simplement, commandant, si la baie de Waimea ne serait pas plus sûre. Elle est trop exposée. Je crois, commandant, que en c'est... voilà assez. Le débat est clos. Vous pouvez disposer, monsieur Bligh. Bien, commandant. Vous aussi, messieurs. Monsieur Bligh n'avait que de bonnes intentions. Eh bien, monsieur Bligh devra apprendre un jour ou l'autre qu'on ne discute pas un ordre. Il se méfie de cet endroit, comme nous tous. Croyez bien que je m'en méfie, moi aussi. Je n'ai pas envie d'y retourner et d'abuser de la générosité de ces gens, mais où voulez-vous aller? Je préférerais chercher sous le vent, commandant. Trouver une autre île. En pleine saison des tempêtes? Avec la moitié des voiles? Non, de grâce, ne m'obligez pas à le répéter. Nous allons retourner là-bas.
Soldats, à mon commandement, en avant, marche! Notre navire est endommagé. Nous allons apporter le mât à terre et nous le réparerons. Bilikile I Kava Nui et Ole Noai. Notre séjour ne sera pas long. Je regrette, mais je n'ai pas le choix. Iule Bilikile. Demi-tour, droite! En avant, marche! Embarquez. Allez, toi, là, amène-les! Fais-les sortir de là! Ce sont les autres! Harry, Paris! Allez, balancez-la par-dessus bord! Harry, Paris! Allez, hop! Allez! Sortez-moi cette femme de là! Les femmes continuent de venir nous voir, bien que les prêtres nous semblent hostiles. Nous devrions nous éloigner de la côte et envoyer le Discovery chercher un autre port. 3 jours, Monsieur Gore. Les travaux seront terminés, nous repartirons dans 3 jours. Je crains quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Oh. Voulez-vous m'écouter? Puisque vous insistez. Ce que Gibson vous a dit, la façon dont ils vous ont traité. Bon, peut-être pas comme un dieu, mais ils vous ont idolâtré. C'est devenu de la dérision, de la colère. Ils ont décidé que vous n'êtes pas ce qu'ils pensaient que vous étiez. J'ai bien observé les prêtres aujourd'hui. Sur leur visage, j'ai lu autre chose que de la colère. J'y ai vu de la haine. Où voulez-vous en venir, Monsieur Gore? Eh bien, voilà, commandant. Ces gens-là ont vu leur dieu revenir avec un navire endommagé. Et je doute qu'un tel incident puisse arriver au Lono de leur légende. Alors les prêtres qui ont forcé le peuple à nous remettre tous leurs cochons, leurs patates douces en offrande, ont perdu la face.
Par ma faute. Non, par la faute des circonstances. La faute de leur légende et de leur ferveur. Et c'est pourquoi je crains que les prêtres ne désirent prouver que vous êtes mortel. Et pour ce faire, ils s'attaqueront à votre personne. Oh, quelle sornette. Tout cela ne repose sur rien. Et les pierres qu'on nous a lancées? Les colibets, les insultes? Nous avons commis une erreur en revenant ici. Peut-être, après tout. Veillez à ce que le travail commence tôt demain. Et envoyez des soldats avec chaque groupe de travail. Prenez toutes les précautions possibles. Il s'agit d'attaques délibérées, d'après M. Gore. Elles sont sporadiques, commandant, mais elles visent surtout à miner votre autorité. Je pense que ce n'est pas terminé. Je suis tout à fait d'accord. Demandez qu'on double la garde, M. Gore. Bien, commandant. Monsieur Phillips. Commandant? La manière dont vos hommes se sont comportés aujourd'hui a été lamentable. Et en cela, ils se sont montrés fidèles à l'image d'incompétence qu'ils ont donnée tout au long de ce voyage. Vos hommes, monsieur, semblent aussi incapables de se battre que de fuir. Commandant. Jusqu'à ce que nous partions, vous leur ferez charger leurs armes avec des balles et non plus de la grenaille. Et si nous tirons à balles, commandant, il y aura encore plus de morts. Si jamais ils attaquent, votre devoir est d'en tuer le nombre qu'il faudra pour calmer la situation. À vos ordres. Toute ma vie durant, je me suis opposé aux effusions de sang. Là, il n'y a pas d'autre moyen. C'est tout ce qu'il reste du canot. Le quart du matin a constaté sa disparition. J'ai envoyé des équipes de recherche, mais enfin... Asseyez-vous, capitaine Clark. Je suppose qu'ils l'ont caché à terre. Nous fouillerons le village. À mon avis, commandant, leurs intentions sont claires. Que voulez-vous dire? C'est l'humiliation finale. Sans le canot, nous ne pouvons pas repartir et ils le savent très bien. Je n'ai aucune intention de repartir sans le canot. Le moment est venu de leur donner une leçon. Je crois qu'il faut surtout rester calme, commandant. C'est mon intention. Mais je suis de l'avis de M. Bligh. C'est une provocation délibérée, une manifestation nette de leur mépris. Et ça, je ne le tolérerai pas. Je recommande la prudence, commandant. Monsieur Bligh,
Vous prendrez une chaloupe et vous bloquerez la baie avec vos hommes. Aucune pirogue ne doit entrer ni sortir. Et tirez s'il le faut. Bien, commandant. Dites à Phillips de se tenir prêt avec ses soldats. Monsieur Williamson se tiendra près du rivage, en soutien. À vos ordres. Monsieur Gore, vous allez rester à bord. Chargez les canons et que l'équipage se tienne prêt. Où allez-vous, commandant? À terre, j'ai l'intention de prendre le roi en otage. Commandant, non, ne faites pas cela! Nous pouvons bombarder le village et nous pouvons le raser, le détruire complètement. Et tuer la moitié de la population. Nous savons tous les trois que c'est la seule solution. Nous l'avons déjà fait, rappelez-vous. Veillez à ce qu'il se repose. Nous voulons le ramener au pays, en Angleterre. Monsieur Phillips, emmenez le sergent Gibson avec vous et un peloton. Les autres resteront ici. Monsieur Williamson, commandant, vous vous tiendrez à distance du rivage, prêt à intervenir. Commandant? Marchez à mes côtés. J'ai entendu dire qu'ils avaient évacué toutes les femmes. Et il y a des guerriers qui arrivent d'autres villages. J'ai besoin de vous pour traduire mon message au roi. Oui, commandant. Dites au roi Kalaniupu que je le respecte. Telahihi Kalaneyupu. Tupen a tutti. Fatura oye. Et que je sais qu'il n'a commis aucun vol. Uaite oya. Agita oe iape. Mais que pourtant je suis au regret de lui demander de m'accompagner à bord de mon navire. Tupeno tutti inaro hirhoe. Iarbare itapai. Peloton, demi-tour à droite. En avant. Marche.
Sergent, avancez, allez à la chaloupe. Laissez-moi garder vos arrières, mon lieutenant. Sergent, c'est un ordre. À vos ordres. Monsieur Phillips, faites monter vos soldats à bord. Non, laissez le roi. Nous ne pouvons pas l'emmener sans tuer la moitié de son peuple. Tous à bord! Continue à tirer! Commandant! Et faites demi-tour, dépêchez-vous! Faut sauver le bateau! Allons! Ça suffit! Tuez-les! Ça suffit, c'est moi qui commande! Tuez-les! C'est moi qui commande, cessez le feu! Mettre fin à ce massacre! Cessez le feu! Dans l'adversité, en toutes circonstances, nous nous en remettions à lui seul. Nous avions tous les yeux tournés vers lui. Il était notre phare. Et son départ nous laisse dans les ténèbres et le désespoir. Le monde entier pleure son décès. Mais nous, sa famille, ses amis, nous trouvons le réconfort et la fierté dans ce qu'il a accompli. Car James Cook a réalisé ce qui fut toujours son ambition. Non seulement d'aller plus loin qu'aucun homme n'était jamais allé, mais d'aller aussi loin qu'il était possible à l'homme de se rendre.
La Résolution rentra à Plymouth l'année suivante, en 1780, sous le commandement de M. Gore. Charles Clerk mourut de tuberculose 4 mois seulement après Cook. William Bligh, le jeune premier maître, devint le capitaine Bligh, commandant du Bounty. Il survécut à une mutinerie et devint gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Joseph Banks devint président de l'Académie des sciences. Il fut l'un des hommes les plus éminents de son temps. Il mourut à l'âge de 77 ans. Elizabeth Cook mourut en 1835 à l'âge de 93 ans, après 56 années de veuvage.